Amen. Le temps a révélé sa véritable nature. Amen. Et le temps est un révélateur Amen. de la nature de chacun. Amen. Voilà. Donc, par la grâce de Dieu, Oui. dans les mois qui suivent, nous allons animer une conférence Amen. sur le dévoilement Amen. de ce mouvement de Kamit. Amen. Et par la grâce de Dieu, Oui. ce jour-là, nous allons même inviter la presse, comme nous avons l'habitude de le faire, Amen. afin que ceux-ci puissent relayer Oui. cette conférence. Amen. Et la parole que nous allons apporter à travers cette conférence, ils vont relayer ce dévoilement, Amen. voilà, ce dévoilement trompeur. Et Amen. nous allons apporter encore des preuves de leur tromperie, Amen. comme nous l'avons fait. Amen. Les preuves de leur tromperie. Vous Amen. voyez que c'est des véritables incrédules. Amen. Et Ben Osiris Oui. est des véritables incrédules. Amen. Et nous le disions déjà. Amen. Et le temps a confirmé cela. Amen. Il ne croyait pas Oui. au Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai. Voilà, parce que il le renie. Il le renie. Ils vont même plus qu'à dire. Oui. Ce Ben Osiris là, il se fonde sur l'argument suivant. Il dit que la ville de Nazareth n'existait pas au moment de la supposée naissance du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Au moment de la supposée naissance de Jésus-Christ. Vous voyez? Et il dit que la ville de Nazareth n'existait pas. Qu'au 1er siècle, la ville de Nazareth n'existait pas. Mais c'est parce que tout simplement, ce sont des ignorants. Amen. Parce qu'ils se fondent sur les théories de ces kamites égarés Amen. pour nier l'existence du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais c'est une grosse erreur. Amen. Nazareth était tout simplement la ville des Naziréens. Amen. Voilà, la ville des Naziréens. Amen. Mais vous voyez, mais comme ce sont des incrédules à la Bible, Oui. mais ils ne peuvent pas comprendre ces choses-là. C'est clair. Parce que le Saint-Esprit a pour première fonction Amen. de conduire dans toute la vérité. Amen. Jean chapitre 16, pardon, Oui. verset 13. Amen. 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 Donc le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Amen. 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 Celui qui n'a pas le Saint-Esprit Amen. ne peut pas apporter la juste interprétation des Écritures. Amen. Il ne peut pas le faire. C'est clair. Amen. Amen. C'est cela. Donc, quand nous prenons un nombre 6, Oui. un nombre 6, là déjà du temps du temps où Israël était à Canaan. Amen. Donc, après la sortie d'Égypte, déjà, on voit que le Seigneur avait parlé déjà du Naziréat. Oui. Voilà, et ceci, cela. Donc, on voit que la Bible nous dit ceci, au verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, Oui. parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, Oui. lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres. Donc, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres, Amen. se séparera des autres. Amen. Donc, la ville appelée Nazareth, Oui. Nazareth, Amen. c'était la ville Oui. où ceux qui faisaient le feu de Naziréat allaient se mettre. Amen. C'était un endroit Amen. où ils se mettaient à part Amen. après s'être séparés des autres. Amen. Voilà comment est-ce que cette ville-là Oui. a été une ville Amen. de consécration. Amen. C'est précis. Amen. Amen. Mais cette ville-là a existé là. Déjà, on voit qu'à la sortie d'Israël, du peuple d'Israël d'Égypte, Amen. le Seigneur a donné ses instructions à son serviteur Moïse. Amen. Et lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, Amen. il y a eu un endroit Oui. qui a été réservé Amen. pour que ceux qui faisaient le feu de Naziréat Amen. aillent se mettre. Amen. Est-ce
comprend bien. Très bien. Déjà même depuis la sortie, Amen. dans le désert, Amen. le Seigneur avait parlé à Moïse en rapport avec des personnes Oui. qui allaient se séparer. Amen. 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 Continue. Oui. Lorsqu'un homme Oui. ou une femme se séparera des autres, Oui. en faisant vœu de naziria, En faisant vœu de naziria. Amen. 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 En faisant vœu de naziria. Amen. 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 C'est cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 C'est cela. Donc, aujourd'hui, ceux qui peuvent aller faire des recherches peuvent le faire. Oui. Amen. Amen. Donc, c'était une ville. Oui. Une ville qui était consacrée Amen. aux Naziriens. Amen. Que son nom soit béni. Amen. 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 Et Dieu n'a pas permis ces choses-là au hasard. Amen. 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 Alors que notre Seigneur est né à Bethléem. Oui. Amen. Amen. Qui était en Judée. Amen. À un moment donné, lorsque il est né et après qu'il se soit caché, Oui. vous voyez, après qu'il se soit caché, Amen. et ça, je vais l'expliquer dans le livre, et si c'est nécessaire, je vais certainement revenir sur ce point-là. Amen. 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 En rapport avec les fils d'Hérode le Grand. Amen. Pourquoi, alors que, après avoir fui pour aller en Égypte avec Joseph, Amen. sous l'instruction du Seigneur, Amen. et à son retour, Oui. il n'est pas resté à Bethléem, Amen. mais qu'il est allé pour vivre à Nazareth. Pourquoi, actuellement, le Seigneur a permis cela? Question. Mais l'Écriture nous dit Amen. que c'est parce que justement, Amen. lui aussi il était nazirien. Amen. 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 Et Oui. qu'il devait grandir là-bas. Amen. C'est clair. Amen. Amen. Et c'est vrai que ses parents étant de cette région, Amen. amen, ils étaient installés là-bas parce que Joseph étant installé là-bas. Amen. 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 Et il devait aller se faire recenser. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Là-bas à Bethléem, puisqu'il était de Bethléem. Amen. 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 Mais lorsqu'il ont fui, parce que quand nous prenons Matthieu 2, on peut voir cela. Oui. Matthieu chapitre 2. Oui, on peut lire la partie du verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, Oui. au temps du roi Hérode. Très bien. Donc il est né à Bethléem en Judée. Amen. Nazareth était en Galilée. Amen. Au nord. Amen. Amen. Oui, continue. Au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, tête de Juda, tu n'excèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps? Très bien. Le droit priait. Voilà, notre Seigneur est né. Alors, verset 13. Amen. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et restez ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère. Les mêmes amis qui disent que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas existé et se fondent sur le fait que la ville de Nazareth n'existait pas au moment de sa naissance. Amen. Des ignorants, ce qui est faux. Amen. Mais eux, ils vont en Égypte.
Mais voici ici un passage de l'Écriture qui parle de l'Égypte. Amen. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Amen. Déjà en Matthieu 2. Oui. Amen. Hein? Amen. Il dit fuis pour aller en Égypte. Amen. Bon, pourquoi ils ne disent pas que l'Égypte n'existe pas? Question. Mais continuons. Joseph se leva, prit de lui le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Afin que ce qui avait été annoncé par le prophète s'accomplisse. Amen. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Amen. Cela avait été déjà dit pour les enfants d'Israël. Amen. Et cela est répété encore pour notre Seigneur. Amen. Qui devait faire aussi ce même parcours. Amen. 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 Très bien. Nous continuons. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous. Très bien. On peut s'arrêter là. Bon, on connaît bien cette expérience. C'est ça. Allons au verset 19. Verset 19. Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Très bien. Ceux qui voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Amen. Donc le moment du retour. On continue. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Et alla dans le pays d'Israël. Il est retourné en Israël. Mais, ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père. Très bien. Donc, à cause de ça, puisque lui, il a été aussi témoin de cette volonté de son père de pouvoir exterminer le Seigneur. Oui, donc qu'est-ce que maintenant? Il craignit de si grand et divinement averti en songe. Il se retira dans le territoire de la Galilée. Donc il est allé en Galilée. Et vint demeurer dans une ville. Appelée Nazareth. Amen. Donc la Bible parle de la ville maintenant appelée Nazareth. C'est précis. Amen. Amen. Donc le lieu où les Nazaréens allaient se consacrer, Amen. Ils se séparaient de leurs frères, de leurs parents, pour aller se consacrer. Amen. Avaient maintenant grandi. Amen. Et étaient devenus une ville. Amen. 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 Oui, pourquoi? Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Afin que ce qui avait été annoncé par le prophète. Il sera appelé Nazaréen. Il sera appelé Nazaréen. Amen. 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 Donc il devait être aussi séparé de ses parents, de sa tribu. Amen. 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 Pour se retrouver là-bas. Donc Dieu a permis ça. Amen. C'est pour parce qu'il était de Bethléem en Judée. Amen. C'est pour. Amen. Amen. C'est cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais eux ne peuvent pas comprendre ça. C'est vrai. C'est les incrédules. Ils sont aveugles. Amen. Vraiment. Ils sont aveugles. Amen. C'est les personnes qui s'étaient glissées au milieu des chrétiens. Amen. Et qui ont fait naufrage au sujet de la foi. Amen. Et pour se consoler, se sont tournés véritablement maintenant vers la religion du diable. Amen. Et ils appellent ça religion des ancêtres. Et là, par la grâce de Dieu, comme ils se sont attaqués, ils se sont attaqués à notre Créateur, à notre Seigneur, à notre Sauveur. Amen. Alors, ils nous ont sur le chemin. C'est ça. Jusqu'à dire que notre Créateur n'existe pas. Pourtant, c'est notre Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, qui les a créés. Amen. Amen. Jusqu'à le régner. Mais nous serons là pour prouver que tout a été créé par Christ et pour lui. Amen. Même eux-mêmes, Amen. même les esprits
qui sont les démons qui sont en train d'adorer, à travers cette soi-disant religion des ancêtres, ont été créés par Jésus-Christ. Jusqu'à ce qu'ils se répètent par la Jésus. Vraiment. Donc ces démons ont déjà été vaincus à la mort. Amen. Allons-y ensemble en Colossiens 1 à partir du verset 15. Donc là, comme ils se sont attaqués à notre Seigneur, Amen, à la parole de notre Seigneur, amen, en disant qu'elle est fortifiée, nous sommes là. Amen. Et nous aurons sur le chemin. Amen. Et on sera sur eux. Et maintenant, eux aussi qui se préparent. Amen. Qui se préparent. Vraiment. Voilà, c'est ça. Parce que nous croyons qu'ils vont se manifester. Amen. On espère que Père Osiris, Père Osiris aujourd'hui, qui se fait passer pour le docteur de la religion des ancêtres, il va accepter enfin un débat à ce sujet-là. Amen. Parce que, en rapport avec les Hébreux et notre Seigneur de Dieu qui sont noirs, il a fui. Vraiment. Il a fui. Amen. Donc, on espère que maintenant, il pourra se ressaisir. Amen. Parce que nous l'avons invité au débat. Amen. Nous l'avons défié. Oui. Nous avons défié ces dieux. Amen. Qui ont déjà été vécus. Amen. Donc maintenant, nous allons véritablement croire, nous osons croire qu'il va accepter. C'est clair. Qu'il va accepter le débat. Amen. Amen. On peut lire Colossiens 1:15. Colossiens chapitre 1, le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. C'est clair. Amen. Amen. C'est cela. Que son nom soit béni. Amen. Donc nous vous donnons le soin de pouvoir poser vos questions. Amen. Afin que nous puissions, par la grâce de notre Seigneur, en donner les réponses. Amen. Pasteur, j'ai une question, s'il te plaît. Le Père. Oui. En rapport avec Apocalypse chapitre 17. Oui. Verset 3. Oui. Qu'est-ce que la Bible appelle le nom de blasphème? Les noms de blasphème. Alors j'aimerais avoir un peu plus de précision sur ça. Très bien. Amen. Ok. Donc, on peut le voir cela ensemble. Apocalypse 17. Apocalypse 17, le verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 corps. Très bien. Donc, il est parlé ici de nom de blasphème. Amen. Très bien. Amen. Vous voyez que le système romain, le système romain a changé les noms des, je dirais, permettre que nous utilisions ce mot-là, des choses bibliques. Amen. Voilà, des choses bibliques. Amen. 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 Par exemple, quand nous prenons le mot souper, allons-y ensemble en Jean 13, en lieu et place du mot souper, eux, ils parlent je dirais, moment d'Eucharistie. Vous voyez? Le pain, par exemple, le pain, eux, ils appellent ça Eucharistie. Amen. Voilà. Alors que, regardons ce que l'apôtre Paul dit ici. 1 Corinthiens. Amen. 1 Corinthiens au chapitre 11. On peut prendre au chapitre 10. Chapitre 10. Bon, alors, restons au verset 23 du chapitre 11. Verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps. Donc il est parlé ici de pain. De pain. Amen. Amen.
Mais eux, ils appellent ça Eucharistie. D'accord. Ok. Amen. Bien. Amen. Et le mot Eucharistie ne se trouve pas dans la Bible. Jamais. Jamais. Même dans les deutérocanoniques qu'ils ont ajoutés. Oui. Parce que, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système dont il est question, Amen. quand nous allons dans l'Apocalypse au chapitre 17, Amen. parce qu'il est parlé d'une femme qui monte cette tête-là. Oui. Tu vois? Oui, oui. Donc, il y a le système religieux de cet empire-là. Amen. Bien. À la place d'évangile, puisque le Seigneur lui-même a dit en Marc 16, 15, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Amen. Voilà, eux, ils mettent en lieu et place de la prédication de l'évangile ce qu'ils appellent catéchisme. Ok. Vous voyez, ça c'est le nom du blasphème. Amen. Ok, c'est clair. Catéchisme. Amen. Amen, amen, amen. Ok? Ouais. Amen. Bien. Alors que le Seigneur a dit de prêcher l'évangile. Amen. Maintenant, en Matthieu, qu'est-ce que je dis? En Acte 2, à partir du verset 41, regardons ce que l'Écriture nous dit. Oui. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Donc, quand tu acceptes la prédication de la parole de l'évangile, Amen. Amen, Amen. tu te fais baptiser. Amen. C'est ça. Parce que quand Pierre a prêché pour la première fois l'évangile le jour de la Pentecôte, Amen. Amen, Amen. et que au verset 37, ceux qui étaient présents ont posé la question. Oui. Oh frère, que ferons-nous? Question. Amen. Amen. Pierre leur répond, oui, répondez-vous, Amen. et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, Amen. et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Car la promesse est pour vous, pour Amen. vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. La Bible dit par beaucoup de paroles, il les exhortait en disant, séparez-vous de cette génération perverse. Amen. C'est précis. Amen. Amen. Verset 41, maintenant la Bible dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Amen. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. C'est clair. Maintenant, au verset 42, il demeurait dans l'enseignement pour la version d'Abi, pour la doctrine des apôtres. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font des catéchismes, c'est-à-dire des cours en vue d'aspersion. Oui. Pas de baptême encore. Des cours en vue d'aspersion. Amen. De 3 ans. Alors que le Seigneur a dit, mais allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Amen. Ici, cela a été mis en pratique. Le Seigneur lui-même, le jour de la Pentecôte, a fait en sorte que cela soit mis en pratique. Amen. Et ceux qui ont accepté la parole ont été baptisés. Amen. Donc 2000 personnes, 2000 et quelques personnes Amen. ont été baptisées. Amen. Le même jour après avoir entendu l'évangile. Amen. C'est clair. Mais eux disent catéchuménat, catéchisme. Amen. Vous voyez un peu? Amen. Donc, ça c'est un nom de blasphème. Amen. D'accord, je comprends mieux. Ensuite, oui, à la place de l'Église, eux maintenant, ils ont donné véritablement d'autres noms, notamment paroisse. Amen. Tu vois un peu? Amen. 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 Donc, ils ont donné encore d'autres noms, diocèses. Amen. Donc, des noms qui n'ont absolument rien à voir avec la doctrine du Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est clair. Vous voyez? Amen. Donc, c'est sacrement. Oui. Tu vois un peu? Amen. Voilà, c'est cela. Donc, tout ce qu'ils ont ou introduit Amen. dans le culte, en faisant croire que cette institution-là vient de Dieu, comme ce prêtre Ignard l'a si bien dit. Amen. Vous voyez? Amen. Que c'est la première église du Seigneur. Donc c'est faux. C'est faux. La première église du Seigneur est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. 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 Et tout ce qui a remplacé les, je dirais, les choses bibliques, pour encore, je dirais, faire oublier, les thèmes bibliques. Amen. C'est clair. Amen. Ok? Très bon. Voilà, c'est cela. Amen. Donc, les mots tels qu'archevêque. Oui. Voilà. Tu vois? Amen. Les mots tels qu'archevêque. Tu vois? Cardinal. Oui. Tout ça, ce sont les noms des blasphèmes. Amen. On n'a pas cela dans la Bible. Amen. Ouais. Que Dieu te bénisse. Amen. Autre question. Nous pouvons poser nos questions. Je vois une derrière notre bien-aimé frère Abel. Bonjour pasteur. Oui, mon fils, bonjour, bien-aimé frère. Dieu te bénisse pour cette brillante exposé là. Amen. Oui, nous sommes tous au parfum de ce mouvement, ce courant tamite là, sur les réseaux sociaux. Oui. Moi, à les écouter, une question me taraude un peu l'esprit. Oui. À savoir, est-ce que ces derniers-là, qui nous font allusion au Dieu d'Asie, qui est quand même le Bouddha qui règne beaucoup en Asie, quand bien même on a quelques chrétiens, mais qui sont minoritaires là-bas. Et est-ce qu'ils ne sont pas dans une démonstration identitaire religieuse? Est-ce qu'ils ne sont pas dans une logique pareille? Parce que mine de rien, on sait que le christianisme, c'est une affaire des juifs, mais qui s'est exporté, comme on appelle là, en Occident, et qui finalement nous est parvenu. Est-ce que ces derniers ne sont pas en train de nous amener à une indépendance non seulement politique, mais également une indépendance, je veux dire, identitaire à travers la religion? Est-ce que l'Africain ne devrait pas avoir son identité personnelle à travers les dieux que nous connaissons déjà? Est-ce que ce n'est pas dans cette démarche-là que ces derniers-là s'inscrivent? Merci bien, que Dieu te bénisse richement. Amen. Et je te remercie pour cette question assez profonde. Et par la grâce de Dieu, dans notre conférence, nous allons entrer un peu plus en profondeur de ces choses-là. Donc, effectivement, il prône tout ce que tu as mentionné là. Il prône tout cela. Voilà pourquoi tout à l'heure, j'avais parlé d'afrocentrisme et j'avais parlé de doctrine de révalorisation des valeurs et de la religion du peuple noir. C'est pourquoi ils se font beaucoup sur l'Égypte. Et l'un des tenants africains de ce mouvement afrocentriste, c'est Cheikh Anta Diop. Et nous allons revenir en détail sur tout cela. Cheikh Anta Diop, et qui a aussi beaucoup combattu pour la révalorisation des valeurs ancestrales et aussi qui est allé pour montrer la primauté de l'Égypte sur plusieurs peuples qui ont existé au moment où il y avait la toute-puissante Égypte. Et il a présenté aussi comment est-ce que déjà en Égypte il y avait véritablement une religion. Vous voyez que déjà en ce moment-là, les Égyptiens étaient en contact avec le Tout-Puissant et tout cela. Et ils avaient aussi leur notion du Dieu Tout-Puissant et tout ça. Donc, et le plus connu d'ailleurs est présenté comme Amon-Ra. Et on se souvient même que déjà en 6e, 5e, on avait
à travers l'histoire, étudier cette divinité égyptienne et tout cela. Amen. Et aussi, l'un des Noirs qui a beaucoup combattu pour le mouvement afrocentriste a été Marcus Garvey. Et vous voyez que les chanteurs de reggae, les rastas se réfèrent beaucoup à cet homme-là, ce personnage-là. Vous voyez Marcus Garvey, notamment Bob Marley, il aimait beaucoup le citer dans ses chansons et tout cela. Parce que c'était non seulement des combattants pour la libération totale du peuple noir, mais aussi qui ont beaucoup lutté contre l'apartheid, qui ont beaucoup lutté contre le racisme et le fait que les Noirs avaient été beaucoup opprimés, notamment aux États-Unis et tout ça. Donc déjà, ils sont dans ce mouvement-là. Maintenant, le carmétisme et tout ce qui va avec, en rapport avec la religion, Amen. est une tentative de ce mouvement politique-là d'adjoindre la religion à cela, à leur mouvement. Vous voyez, à ce mouvement politique, à ce mouvement socio-politique, voilà, à ce mouvement social et politique. Maintenant, ils veulent ajouter la religion. Donc, qu'est-ce qu'ils tentent de faire? Je dis bien, qu'est-ce qu'ils tentent de faire? Ils tentent, dans un premier temps, de relier la religion au racisme. Ils tentent de relier la religion à tout ce qui est colonisation et esclavagisme. Donc pour eux, les esclavagistes, les racistes, donc tous ceux qui ont piétiné le peuple noir ont utilisé soit la Bible, soit le Coran pour parvenir à leur fin. Donc quand ils ont colonisé le peuple noir, lorsqu'ils ont esclavagisé le peuple noir, ils ont joint à leur système la religion, donc ils appellent le christianisme une religion. Alors que le christianisme n'est pas une religion. Amen. Les chrétiens n'ont jamais opprimé un peuple. Les chrétiens. Amen. Et là, c'est là qu'ils vont tomber. Les chrétiens même ont été opprimés par l'Empire romain. Amen. Donc, je ne vais pas en dire plus. Je préfère laisser ces arguments-là pour la conférence ou bien pour un éventuel débat. Amen. Vous voyez, pour un éventuel débat. Parce que nous les invitons au débat. Amen. À partir de ce moment-là, Amen. Nous les invitons au débat. Nous les défions. Amen. Nous les défions. Amen. Voilà. Père Osiris, encore une fois de plus, on te défie. Amen. On t'invite à un débat. Amen. Parce qu'aujourd'hui, tu es passé du principe de ce que le Seigneur Jésus-Christ serait noir au fait qu'il n'existe même pas, que c'est un fake news. Tu vois comment tu es un menteur. Amen. Tu vois comment tu es un aventurier. Amen. Vraiment. Tu vois comment tu vaux rien. Amen. Parce que ta doctrine a été démontée. Amen. Pièce par pièce. Amen. Et encore, le nouveau système dans lequel tu t'es engagé sera démonté. Mais c'est vrai qu'il réunit la Bible. Amen. Mais nous allons montrer que leurs arguments sur lesquels ils s'appuient sont faux. Amen. Du point de vue historique, on va montrer même à travers la Bible que ces arguments-là sont faux. Amen. Comme nous venons de le démontrer à travers la ville de Nazareth. Amen. La ville de Nazareth. Amen. Nous allons démontrer que il y avait un lieu qui était consacré à ceux qui venaient
séparés. Ceux qui se séparaient Oui. pour se consacrer. Amen. C'est précis. On a vu ça. Amen. Que déjà depuis Nom 6, Amen. Dieu avait parlé à Moïse pour lui dire Oui. que lorsque quelqu'un se séparera par un vœu de Naziria, Amen. on a vu ça. Oui. Donc, des personnes qui se séparaient. Amen. Donc, ceux qui se séparaient, ils se retrouvaient à un endroit. Amen. Voici pourquoi à la longue, cet endroit-là a été appelé Nazareth. Amen. C'est clair. Amen. Et Dieu a confirmé ça à travers les Écritures, tel que nous l'avons lu tout à l'heure dans Matthieu 2. Amen. Vous voyez? Donc déjà, sa thèse selon laquelle le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas être né dans une ville appelée Nazareth parce que historiquement, cette ville-là n'existait pas, tombe comme un château de paille. Amen. Un menteur. Vraiment. Un tombe comme un château de paille. Amen. Il y avait bel et bien un lieu Oui. qui par la suite est devenu une ville. Amen. C'est clair. C'est ça. Et on va démontrer pourquoi est-ce que à la longue c'est devenu une ville. Amen. Mais nous gardons ces arguments en frère pour le livre et tout cela. Amen. Amen. Et ils vont tomber. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes inspirés par le Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Pas parce que nous sommes sages et intelligents. Non. Amen. Mais parce que le Créateur du ciel et de la terre, Oui. la sagesse infiniment grande, Amen. est avec nous. Amen. Oui. Et nous le croyons de tout cœur. Amen. 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 Et le Seigneur a déjà vaincu cette divinité du ciel. Amen. Et on va rentrer dans les détails. Amen. 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 On va rentrer dans les détails à travers même la signification des plaies. Les 10 plaies. Amen. On va rentrer dans les détails. Amen. La signification de chaque plaie. Amen. 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 Voilà, parce que le Seigneur a frappé tout leur fondement. Oui. À une plaie était reliée Oui. la destruction. Vous voyez, ou le jugement d'une divinité. Amen. Mais on va rentrer dans les détails. Amen. Amen. Voilà. Et effectivement, nous ne sommes pas du genre à parler dans le vide. Non. Déjà, vous vous souvenez que nous avions cité ici des auteurs sur lesquels Ben Osiris s'appuyait pour venir sortir sa fausse doctrine de les Hébreux et notre Seigneur Jésus-Christ était noir. Voici ici le livre d'un certain Gabriel Balima. Amen. Voilà, nous l'avons ici. Gabriel Balima. Vous voyez? Et le titre noir est le Dieu de la Bible. Voilà ce livre-là. Nous savons de quoi nous parlons. Et nous avons étudié en profondeur la doctrine. Amen. Ensuite, voici un autre livre d'un autre auteur. Gaston Maungu. Voilà. Jésus-Christ est noir. Voilà. Vous voyez ce livre-là. Mais en réalité, ce sont des hommes politiques déguisés en théologiens. Oui. Voilà, c'est cela. Donc, ils sont en plein dans la politique, ces gars. Tous ces camis-là, ce sont des politiciens. Amen. Ben Osiris, vraiment, c'est un politicien. Amen. Voilà, et nous allons le démontrer. Amen. Voilà, ce sont des gens qui sont en train de lutter pour le panafricanisme. Oui. C'est vrai. Alors que le combat panafricaniste a déjà été mené. Amen. Mais eux, ils veulent le continuer à travers la religion. Mais c'est en réalité une tentative de séduction Amen. des chrétiens. Amen. Mais eux ne peuvent pas. Parce que l'Écriture nous dit que les élus ne peuvent être séduits. C'est pas possible. Amen. Parce que le Seigneur révèle toujours le diable et ses astuces. Amen. Voilà, c'est clair. Donc déjà, nous savons de quoi il est question. Amen. 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 Dieu, il accorde à ses ministres cette grâce. Amen.
Il leur accorde la révélation des tentatives de séduction du diable. Amen. Il leur accorde vraiment la révélation des séductions. Amen. Et là, Paul pouvait dire, nous n'ignorons pas ces desseins. Amen. Oui. Paul pouvait dire ça. Nous n'ignorons pas ces desseins. Amen. Et en Éphésiens 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, on voit déjà que le Seigneur a montré que le ministère d'édification de son corps-là sont pour le perfectionnement et l'édification du corps de Christ. Amen. Et il a montré encore que par ces ministères qui représentent les droits de Dieu, les fils de Dieu ne seront pas flottants et emportés à tout fond de doctrine. Amen. Voilà, c'est cela. Amen. Donc, on a vu dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 13, que le diable a des ministres. Amen. Et les pères auxiliaires font partie des ministres du diable. Amen. Voilà. Tout comme aussi ce prêtre Ignare. Voilà. Il fait partie de ces ministres du diable. Amen. Bien, que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois qu'il y a encore une autre question. Oui, tu peux y aller. Je voudrais aussi poser la question de savoir, papa, quelle est l'importance de la Russie dans ce mouvement-là? Parce qu'il me semble que sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est du fake ou bien si c'est authentique, j'ai pu voir le président Vladimir Poutine sortir de certains artefacts, certaines images d'un Jésus noir. Oui. Je ne sais pas si c'est à partir de là que ce courant-là a pris forme ou bien s'il était là déjà depuis longtemps. Donc, ce courant-là a pris forme depuis longtemps. Amen. Ce mouvement-là existait depuis longtemps, bien avant que cette vidéo attribuée à Vladimir Poutine ne soit présentée. Amen. Voilà. Mais est-ce que Vladimir Poutine était un théologien? Non. Non. C'est un politicien. Amen. Voilà. Donc, il veut depuis un certain temps aussi avoir une influence ici en Afrique. Amen. Donc, il veut se servir au cas où cette vidéo-là est authentique. Voilà, au cas où cette vidéo-là est authentique. Parce qu'aujourd'hui, avec l'IA, on peut faire dire à tout le monde ce qu'on veut attribuer comme propos. Voilà. Donc, au cas où cette vidéo-là est authentique, nous comprenons véritablement qu'il veut se servir de la religion pour aussi avoir une influence. Comme on le voit là, il est en train de soutenir le mouvement panafricaniste. Voilà, parce que la Russie n'avait pas de colonie ici en Afrique. Amen. Donc, à travers cette nouvelle guerre froide qui a ressurgi, puisque nous sommes au temps de la restauration, Amen. Voilà, il veut passer aussi par la religion pour faire croire que bon, lui, il est là pour soutenir les Noirs qui sont opprimés par les Occidentaux et toutes ces choses-là. Mais les fils de Dieu ont discerné. Amen. Voilà. Amen. Vladimir Poutine n'est pas un théologien. Amen. Il n'est pas un archéologue. Amen. Il n'est pas un prédicateur de la parole de Dieu. Amen. Vraiment. Voilà. Parce que ceux qui sont mieux placés Oui. pour dire que Jésus est noir ou pas, c'est soit les anges, Amen. soit les serviteurs de Jésus-Christ, Amen. ou ceux qui ont fait une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Mais nous savons aussi, frères et sœurs bien-aimés, que lorsque quelqu'un aujourd'hui vient apporter un argument, Amen. mais on doit examiner à travers les Écritures si ce qu'il dit est vrai. Amen. Amen. Voilà de quoi il est question. Amen. Maintenant, nous avons prouvé à travers les Saintes Écritures, notamment à travers ce livre que nous avons écrit, s'appuyant sur les textes bibliques, que Jésus n'est pas noir. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, d'abord bon, si on veut parler de son origine, nous savons véritablement qu'il n'était pas juif. Amen. Mais on sait au moins que sa mère était juive. Amen.
Voilà. On sait au moins que sa mère était juive. Amen. Voilà, c'est cela. Donc l'origine de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen, en rapport avec ce que les Écritures disent, oui, c'est que il était fils du Très-Haut. Amen, Et que pour qu'il soit conçu dans le ventre de Marie, sa mère, qui était juive, Amen. et nous avons prouvé bibliquement que les Juifs ne sont pas noirs. Amen. 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 Nous l'avons prouvé à travers le Cantique des Cantiques. Amen. 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 Et aussi même les lamentations de Jérémie, Oui. qu'il n'est pas noir. Amen. Amen. Donc les Juifs ne sont pas noirs. Amen. Et nous savons que la mère de notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas noire. Amen. Et puisqu'il a été conçu par le Saint-Esprit, Amen. 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 Et nous avons pu voir que la lumière n'est pas noire. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des idiots comme cet idiot Vraiment. là-bas du Congo qui s'est permis de dire que la lumière est noire. Qu'est-ce que c'est la lumière? Luc 1. On a montré luminon, lumière, le mot luminon. Voilà. Amen. Qui signifie clair, brillant. Verset 31. Luc 1, 31. Luc 1, le verset 31. Oui. Et voici, tu deviendras enceinte, Oui. et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Oui. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Oui. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Très bien. Ok. Amen. Il sera appelé fils du Très-Haut. Continuons. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, Oui. et son règne n'aura point de fin. Oui. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Oui. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi Le le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre. Amen. Et l'enfant qui a été conçu provenait alors du Saint-Esprit. Amen. C'est clair. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que Dieu est esprit. Amen. 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 Dieu est esprit. Amen. Selon Jean 4, à partir du verset 4. 24, pardon. Amen. À partir du verset 24. Maintenant, regardons ici. En 1 Jean, toujours avec l'apôtre Jean. Jean 1, verset 5. 1 Jean 1, le verset 5. Oui. La nouvelle que nous avons apprise de lui, Oui. et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Amen. Donc la lumière est comment? Dieu est esprit. Amen. Jean 4, 24. Amen. 1 Jean 1, verset 5. Oui. Dieu est lumière. Amen. Si Dieu est esprit, Oui. et qu'il est lumière, c'est que l'esprit qui a couvert Marie de son ombre là, c'était la lumière. Amen. C'est clair. Donc l'enfant qui a été conçu là, il est lumière. Voilà pourquoi lui-même il se présentait comme étant la lumière du monde. En Jean 12. Amen. 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 Donc la lumière n'est pas noire. Jamais. Vous voyez? Donc il y a ce complexe là. Donc ces afrocentristes, ces panafricanistes, Amen. vous voyez, ces kamites, ils veulent se servir de la religion pour appuyer leur mouvement. Amen. Malheureusement, ils s'attaquent au christianisme, Amen. aux véritables chrétiens. Amen. Et là, ils nous ont sur le chemin. Amen. Jusqu'à nier l'existence de Jésus-Christ, Amen. comme leur Omotunde Canada, vous voyez, qui dit que lui croit que Jésus n'a pas existé. Mais ça confirme justement leur folie. Amen. Ça confirme leur folie. Amen. Mais aujourd'hui, en fait, on voit que la datation
de l'humanité est faite à partir de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À partir du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est clair. Amen. Amen. C'est cela. Et les Juifs ont été colonisés. Amen. Par les Romains. Amen. Avant les Romains, par les Babyloniens. Amen. Après les Babyloniens, par les Perses. Amen. Ouais. Après les Perses, par les Grecs. Amen. Après les Grecs, par les Romains. Amen. D'abord, les Juifs ont été colonisés. Amen. Ouais. Vous voyez? Et le judaïsme est la religion juive. Amen. Et notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le créateur de l'univers, au jour de sa chair, pendant son ministère terrestre, Amen. il s'opposait au judaïsme, justement. Amen. Il s'opposait au judaïsme. Ouais. N'est-ce pas? Amen. Et après lui, ses disciples se sont opposés au judaïsme. Amen. L'apôtre Paul a rendu le témoignage. Amen. 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 Donc, quand il parle de colonisation, les chrétiens aussi ont vécu la colonisation. Amen. Ils ont vécu ça. Amen. Alors, en Galates 1, voilà. Ils ont son témoignage en disant qu'il était avancé. Oui. Il était avancé que la plupart de ses frères. Voilà. Au verset 11. Galates 1, le verset 11. Oui. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, Oui. car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, Oui. mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet Oui. quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Donc, il montre qu'il avait une conduite dans le judaïsme. Amen. C'était l'un des meilleurs élèves Amen. de Gamaliel. Amen. Ok? Amen. Donc, il était très avancé dans le judaïsme. Amen. Nous continuons. Amen. Comment je persécutais à outrance Oui. et ravageais l'église de Dieu, Oui. et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme Donc, il montre qu'il était très avancé dans le judaïsme, que beaucoup de ceux de mon âge que beaucoup de ceux de son âge et de ma nation, et de sa nation, étant animés d'un zèle excessif oui, pour les traditions de mes pères. très bien. Donc, l'apôtre Paul aussi Oui. avait des traditions ancestrales. Amen. C'est clair? Amen. Les pères dont il s'agit, ce sont ses ancêtres. Amen. Donc, il était dans la religion Oui. des ancêtres. Amen. Le judaïsme pour ce qui concerne les juifs. Amen. Puisque lui-même, il reconnaissait qu'il était juif. Amen. Allons en Philippiens, chapitre 3, il reconnaissait ça. Vous voyez? C'est cela. Donc il dit qu'il était très avancé dans cela. Amen. Mais quand il a connu le Seigneur Jésus-Christ, Amen. c'est fini. Il a considéré ça comme de l'amour. Amen. Donc ceux dont il se réfère, voilà pourquoi ce sont des aventuriers, ce sont des gens de confusion. Vous voyez, ce sont des gens de confusion. Amen. Et dans leur confusion, ils essaient de faire croire que la religion des Romains, Oui. qui est en réalité le catholicisme, voilà Amen. pourquoi il est question de catholicisme romain Amen. et le christianisme. Non. Les chrétiens même ont souffert sous la religion de l'Empire romain, de ce temps-là, là-bas à Rome, disons. Ils ont été persécutés par le système catholique romain. Amen. Mais il faut un amalgame regrettable et c'est dommage. Amen. Mais lorsqu'ils rencontrent des vrais chrétiens, Amen. ils savent de quoi il est question. Amen. Voici pourquoi ils ne vont pas accepter. S'ils ont le courage, Père Osiris ne va pas pouvoir accepter le débat. Amen. Mais s'il a le courage, et c'est notre prière, qu'il accepte
le débat. Amen. Mais vous allez voir ce qui va en sortir. Claire. Oui, il peut lire à partir du verset 5. Oui. Philippiens 3 à partir du verset 5. Oui. Moi, circoncis le 8e jour, Oui. de la race d'Israël, Oui. de la tribu de Benjamin, Oui. hébreu né d'hébreu, Oui. quant à la loi, pharisien, Oui. quant aux zèle, Oui. persécuteur de l'Église, irréprochable Oui. à l'égard de la justice de la loi. Oui. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, Des choses qui étaient pour moi des gains. Aujourd'hui, il se trouve que ces catholiques-là, ils prônent le retour à la religion ancestrale, le retour aux valeurs traditionnelles africaines Oui. et toutes ces choses-là. Oui. Mais Paul même est passé déjà par là. Amen. C'est clair. Il dit ce qu'il considérait Oui. comme étant des gains, puisqu'il dit qu'il était animé d'un zèle excessif Amen. pour les traditions de ses pères. Amen. Et regardez ce qu'il dit, ces Claire. choses qu'il considérait comme des gains. Amen. Oui. Je les ai regardés comme une perte Oui. à cause de Christ. Très bien. Il a regardé tout cela comme une perte à cause de Jésus-Christ. Amen. Donc tous ces gens qui s'agitent, ces Oui. aventuriers, ces comédiens, Amen. ces aveugles catholiques qui s'agitent là, Amen. ils ne sont même pas comparables à Paul. Amen. Ils ne sont pas comparables. Paul a fait plus que ça. Amen. Lui-même, il a persécuté l'Église. Amen. Le jour où il a rencontré notre Seigneur de l'Église sur le chemin de Damas et qu'il a été menacé par lui, Oui. il allait même pour prendre des lettres pour aller arrêter encore d'autres chrétiens. C'est vrai. C'est vrai. Et il était très connu Amen. de la communauté chrétienne. Amen. Vous vous souvenez ce qu'Ananias a dit au Seigneur? Oui. Mais le Seigneur dit, je l'ai maîtrisé. Amen. Mais eux, pour pouvoir faire passer leur message, ils sont obligés Oui. de faire croire que Jésus-Christ n'a jamais existé. Mais même là encore, ils s'opposent au diable. Amen. Mais le diable même connaît l'existence de Jésus. Amen. Parce que lui, il a été avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est tout simplement des personnes aveugles. Amen. Voilà, Amen. des personnes aveugles Amen. qui souffrent, Oui. qui sont malheureuses. Ce sont des personnes malheureuses. Amen. Parce qu'ils renient leur Créateur. Amen. Ils renient celui qui a donné sa vie pour l'humanité. Amen. Ils le renient. Vraiment. Ça fait pitié tout simplement. Amen. Amen. On continue. Il dit maintenant. Et même je regarde toutes choses comme une perte Oui. à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, Oui. mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, Pour lequel j'ai renoncé à tout. et je les regarde comme de la boue, Et je les regarde comme de la boue. afin de gagner Christ. Très bien. Donc, ils font le chemin en l'envers. C'est ça? Les bonnes utilisent ça. Mais ce sont les enfants de la malédiction, tout simplement. Amen. C'est tout. Ce sont les maudits, Amen. tout simplement. Vraiment. Voilà. C'est aussi simple que ça. Amen. Parce que véritablement, après avoir tout reçu du Seigneur Jésus-Christ, Amen. ils utilisent même le temple. Le temple même qui a été dédié au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour maintenant adorer les idoles païennes, pour, selon lui, maintenant rendre culte aux ancêtres et toutes ces choses-là. Amen. Voilà. C'est ça. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le grand vainqueur. Amen. Il va lui montrer couleur. Amen. Je le crois. Il va lui montrer couleur. Parce Amen. que l'Écriture dit on ne se moque pas de Dieu. Amen. Ah oui, Amen. il va lui montrer couleur. Amen. Voilà. Et ça ne va même pas durer. Amen. Il ne faut pas qu'on attribue ça au hasard. Amen. Pour que tout le monde sache Oui. que c'est parce qu'il a renié Christ. Amen. Que c'est parce qu'il a défié le Seigneur. Amen. Que c'est parce qu'il s'est moqué de lui. Amen. Qu'il passe par tout ce qui. Paul a connu quelque chose de ça. Mais Paul même était plus ignorant que Père Osiris en rapport avec Christ. C'est vrai. Voilà, c'est cela. Mais regardez ce que l'Écriture dit. Amen. Amen. Alors à Hébreu. Chapitre 6, verset 4. Hébreux chapitre 6, le verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, Oui. qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, Oui. qui ont goûté la bonne
paroles de Dieu oui, et les puissances du siècle à venir et qui sont tombées, soient encore renouvelées oui, et amenées à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu. Et l'exposent à l'ignominie. Et l'expose à l'ignominie. Amen. Oui. Lorsqu'une terre est Donc, vous abandonnée. voyez, il l'expose à l'ignominie. Amen. Un régnant Oui. qu'il a existé. Amen. Un régnant Oui. le sacrifice qu'il a accompli. Amen. C'est grave. Un régnant Amen. tout ce qu'il a fait pour eux. Amen. Tous les miracles qu'il a accomplis Amen. devant eux. Amen. Amen. Mais regardez ce que l'Écriture dit par la suite. Amen. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux qui est cultivé, Oui. elle participe à la bénédiction de Dieu. Oui. Mais si elle produit des épines et des chardons, Oui. elle est réprouvée Elle est réprouvée et prête d'être maudite. et prête d'être maudite. Amen. Oui. Et on finit par y mettre le feu. Très bien. Leur place est là, GR. Amen. Leur place est là, GR. Amen. Mais regardons ce que la Bible dit. Jude. Tout ça, ça va rien lui dire, puisqu'il connaît déjà ces textes-là. Voilà pourquoi Vraiment. il est impossible pour lui de devenir notre récompense. Amen. Il nous a habitués, puisque nous on le connaît, ça fait plus de 25 ans de cela. Oui. Oui, il nous a habitués à de tels revirements. Mais cette fois-ci-là, il ne va pas s'en tirer. Amen. Parce que là maintenant, il s'est attaqué au Créateur de l'univers. Amen. Vraiment. Il s'est attaqué au Seigneur Jésus-Christ Amen. en liant son existence. Amen. Ah oui. Mais l'Écriture est claire en Romains chapitre 1. Oui. Et tous ceux qui vont s'aventurer en cela, c'est ce qui leur est réservé. Amen. 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 Ici, regardez ce qui est dit en Jude verset 5. Le verset 5. Pour ceux qui réunissent, parce qu'il dit qu'il réunit notre seul maître, Jésus-Christ. Amen. Oui. Je veux vous rappeler, Oui. à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, Oui. après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les Il incrédules, a fait ensuite périr les incrédules. qu'il a réservé pour le jugement du grand Qu'il jour, a réservé pour le jugement du grand jour. enchaînés éternellement par les ténèbres, Oui. les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, Des anges qui n'ont pas gardé leur dignité. mais qui... Les anges étaient avec lui. Amen. Vous vous souvenez de cette période intermédiaire? Oui. Ceux qui n'ont pas gardé leur dignité, qui ont suivi Amen. Lucifer, Amen. qui est devenu Satan par la suite. Amen. Vous voyez, on a vu véritablement ce qui leur est réservé. Amen. Merci. Continue. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, Oui. mais qui ont abandonné leur propre demeure. Très bien. Qui Amen. ont abandonné leur propre demeure, donc Amen. leur position. Amen. C'est clair. Donc on connaît les glissés, on connaît leur sort. Amen. Judas d'Iscariote, on connaît son sort. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Y a-t-il une autre question à poser? Amen. Oui. Frère David. Bonjour, papa. Bonjour mon fils. Alors, ma question, c'est de savoir d'où vient le mot kami et comment c'est évolué. Et puis, est-ce qu'il y a un lien entre le kamitisme et le panafricanisme? Oui, il y a un lien entre le kamitisme et le panafricanisme parce que le panafricanisme, c'est un courant pour la liberté du peuple noir, donc un courant politique pour la révalorisation du peuple noir, pour la lutte pour les droits internationaux des Noirs. Amen. Et pour la libération du peuple noir de l'influence occidentale Amen. et aussi du néocolonialisme. Amen. Voilà. Donc le mot kamitisme est issu de Kam. On va Amen. rentrer dans les détails. Hein. Voilà. Donc Amen. un peu. Oui. Donc de Kam. Donc ceux qui sont issus de Kam. Et aussi Kem en rapport avec l'Égypte. Vous voyez, on va rentrer dans tous ces détails. Amen. Donc ça vient de
Charles, allons-y ensemble en Genèse. Le livre des commencements. Amen. Genèse 9. Au verset 25. Genèse 9, le verset 25. Oui. Et il dit. Bon, on peut aller dans le contexte. On peut aller ici au verset 20. Verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Oui. Cam, père de Canaan. Donc Cam, père de Canaan. Amen. Cam était l'un des 3 fils de Noé. Amen. Parce qu'il y avait Sem, il y avait Japheth et puis Cam. Amen. Donc si tu veux Sem, Cam et Japheth. Ok? Amen. On peut lire ça au verset 18. Verset 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'âge étaient Sem, Cam et Japheth. Très bien. Donc c'était l'un de ces 3 fils-là. Amen. Maintenant, Cam a vu la nudité de son père Noé. Donc tu connais l'histoire. C'est ça. Donc cette expérience. Amen. Et quand il a vu, il allait le rapporter à ses frères qui sont venus à Rébulon et ils ont couvert leur père qui était nu après avoir bu du vin. Amen. Et quand Noé s'est réveillé, il a maudit Canaan. C'est ce qu'on va lire au verset. Il a maudit Canaan, pardon. Verset 25. Il a maudit Canaan. Oui. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Très bien. On va aller au chapitre 10, verset 6. Chapitre 10, verset 6. Oui. Les fils de Cam furent. Les fils de Cam furent. Couche. Misraïm. Put. Et Canaan. Très bien. Donc, Misraïm, c'est ça l'Égypte. Amen. Donc, eux, les Égyptiens, donc, ceux aujourd'hui qui se considèrent comme étant les Kamites, ils disent que eux, ils sont descendants de Cam. Vous voyez? Et donc, ils se réfèrent à la culture égyptienne. Donc, ils prônent aussi le retour à la religion égyptienne et disent que justement l'expérience du Christ a été calquée de Osiris. Vous voyez, de Osiris. Mais là où ils se trompent, on va aller plus loin. Donc, on va les attraper. Mais je préfère laisser là comme ça. Tu vois un peu. Donc, les Kamites sont ceux qui se réfèrent à Cam, qui disent qu'ils sont descendants de Cam. C'est valable. C'est valable aussi pour la plupart des Noirs. Voilà, c'est valable pour la plupart des Noirs. Vous voyez, donc mais eux, au-delà de ce qu'ils revendiquent leur origine négroïde, ils vont pour dire que il faut que nous, chrétiens, donc les Noirs qui sont devenus chrétiens là, ils retournent à la religion de l'Israël, si tu veux. Ok? Donc à la religion égyptienne. Tu vois? Et que le christianisme, c'est la religion des Blancs. Mais c'est là que véritablement ils oublient ce qui est caché dedans. Amen. Ils oublient ce qui est caché dedans. Mais on ne va pas développer tout dans le livre. Tu auras ça dans la grâce de Dieu avant même certainement la conférence. Amen. Ou avant un débat. Parce que déjà il faut garder des éléments pour débattre. Amen. Mais c'est pour dire effectivement que les Kamites là, eux, ils revendiquent leur origine de Cam. Amen. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, frère Israël. Amen. Que Dieu te bénisse. Comment je suis dans le même sens que le Père. Oui. Donc, en
Canaan. Non, comme c'est Canaan qui a été maudit, c'est Canaan qui a été maudit. Ok, d'accord. Excuse. Alors donc. Parce que de Canaan, il y a une couche Misraël, Pouts et Canaan. Oui. C'est Canaan qui a été maudit. Donc, il veut dire que tout ce qui était cité, Canaan, Misraël, les couches et tout cela, sont le peuple. Sont les descendants. Oui. Les descendants de Canaan. Ok. Les descendants de Canaan, il y a Misraël, Oui. il y a Pouts, Oui. il y a Canaan et puis Couche. Ok? Couche, c'est l'Éthiopie. Merci. Ok? Maintenant, Canaan, c'est la Palestine. Ok. Ok? Voilà. Maintenant, Israël, c'est l'Égypte. Amen. Voilà, c'est cela. Mais, il faut dire que la plupart des Noirs, on a expliqué que le peuple noir, ceux qui sont aujourd'hui noirs de peau, Oui. n'est-ce pas, l'ont été par l'influence du soleil. Amen. Ok? Amen. La cantique des cantiques. Ok? Amen. Très bien. Donc, les fils de Noé, Noé n'est pas noir. Amen. 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 Donc, les Égyptiens et les Éthiopiens, voyez, qui sont venus dans cette région tempérée, où il y a une forte influence solaire, Amen. sont devenus progressivement noirs par le soleil, selon que l'Écriture le dit. Amen. 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 Maintenant, eux, ils prônent le fait que Cam était noir. Non. Amen. Rien ne nous dit que Cam était noir. Amen. Amen. Et nous avons vu que, en rapport avec la couleur de la peau, on a pu voir que ceux qui vivent dans les régions froides, Oui. ils sont blancs, même que ceux qui vivent dans les régions européennes, Amen. où il y a un peu plus de soleil. Amen. On avait développé ça. Amen. Ok? Amen. Très bien. Donc, les Égyptiens, au fur et à mesure, ont été influencés. Donc, ils sont devenus un peu plus bronzés que les autres. Amen. 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 Comme aussi les Éthiopiens. Mais ils n'ont pas la même couleur marron comme nous, qui sommes descendus plus au sud. Amen. On est d'accord? Amen. Parce qu'aujourd'hui, on a les Éthiopiens. Oui. On a la couleur de la peau des Éthiopiens. Amen. On a la couleur de la peau des Égyptiens. Amen. 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 Mais ils ne sont pas aussi blancs que les Européens. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Et ceux-mêmes qui vivent dans les régions très froides, comme la Sibérie, Amen. ils sont un peu plus blancs même que ceux de l'autre. Amen. Voilà. Donc voici un peu en rapport avec ce que eux ils disent. Voilà. Là encore, on a vu que ce n'est pas assez correct. Parce que eux ils prônent que les Égyptiens étaient noirs. Oui. Vraiment. Que l'Égypte antique était noire. Et que les Égyptiens antiques ont été chassés par les Turco-Mongols. Et c'est la raison pour laquelle leurs descendants que nous connaissons aujourd'hui n'ont pas la peau totalement noire. Vous voyez qu'ils ont la peau un peu plus blanche. Mais ils oublient déjà même que dans l'Égypte antique, là, il y avait aussi ceux qui étaient plus au sud, qui étaient plus foncés. Bon, les mêmes scientifiques auxquels ils se réfèrent nous disent ça. Voilà de quoi il est question. Mais eux ils disent Oui. qu'ils sont Camites
Et comme ils sont Camites, descendants de Misraël, Misraël descendait de Cam, alors ils revendiquent la religion égyptienne. Ils revendiquent les traditions égyptiennes qui ont pour origine l'Égypte. Vous voyez, c'est cela. Et nous savons que le peuplement s'est fait par la suite. Amen. Le peuplement s'est fait, le peuplement du monde s'est fait par ces trois-là. Sem, Cham et Japheth, bien entendu, qui étaient des descendants de Noé. Amen. Puisque au temps de Noé, il y a eu ce déluge. Maintenant, regardez quelque chose, là où ils se contredisent. Ils vont jusqu'à dire que le déluge n'a jamais eu lieu. Ils vont jusqu'à dire. Et que Père Osiris l'a dit dans l'un de ses discours. Oui. Parce qu'on ne peut même pas appeler ça prédication. Vraiment. Donc, dans l'un de ses discours, il a dit qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il a découvert les débris de l'arche de Noé sur le mont Ararat, donc c'est faux. Mais bibliquement, c'est prouvé que il y a le mot Ararat. C'est écrit. Amen. C'est écrit. Donc, comme il est devenu un incrédule, c'est normal qu'il se comporte comme tel. Tu vois, ça fait pitié. Allons-y ensemble en Genèse 8. Genèse 8. Verset 4. Genèse. On peut monter au verset 2. À partir du verset 2. Oui. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées. Oui. Et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retiraient de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Très bien, c'est écrit. Voilà. Mais comme c'est un incrédule de la Bible, c'est normal qu'il dise ça. Ils sont en train de lier le déluge. Ils sont dans un règlement total, tout ce qui est biblique. C'est un incrédule tout ça. Vraiment. Et même si vous voyez aussi, quand il fait Israël, il y a la présence de l'autre. Oui, tout ça. Et qui présente. Oui. Qui présente comme statue. Il dit, moi, je suis étonné. Oui, c'est ça. Je peux aller voir, je peux aller voir, mais quand c'est arrivé, mes amis, ils m'ont dit. Eux-mêmes disent que ce peuple-là même, ce sont des imposteurs. Ils sont en train de nier tout ça. Ils sont en train de nier même ce territoire-là comme étant le territoire d'Israël vraiment du temps de Josué et autres. Voilà, Donc en fait, la question c'est parce que pour eux, c'est que cette zone-là, qui concerne par la Bible tout à l'heure, ça dans les camps là, c'est ce peuple-là, après, ils veulent vraiment jouer. Si par exemple, c'est plein de peuples avec une religion commune, je ne sais pas. Est-ce que Couche, Israël et qui est d'autre? C'est une très bonne question. Je vais développer ça. En fait, ils oublient qu'il y a eu le passage de Nimrod. C'est ça. Il y a eu le passage de Nimrod. Oui. Quand nous allons en Genèse 9, on va voir que ici, on voit que Couche a engendré Nimrod. Ok? Donc, lisons verset 10. Genèse 10, 10. Genèse 10, 10. Oui. Amen. Il est écrit. Il régna d'abord sur Babel. Bien, on va au verset 8 pour savoir de qui il est question. Couche engendra aussi Nimrod. Oui. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel. Il a régné sur Babylone, donc Babel. Érec. Akkad. Et Calné. Au pays de Chinéa. Au pays de Chinéa. Amen.
C'est bon? Amen. Donc, Noé était prophète. Amen. Dieu avait parlé à Noé. Amen. Et Dieu avait montré à Noé comment il fallait s'approcher de lui. Amen. Comment il fallait l'adorer. Amen. Noé avait communion avec le Seigneur. Amen. Maintenant, il se trouve que Nimrod, qui a été fortement influencé par Satan, a été un instrument entre ses mains pour répandre une religion fausse. Et c'est cette religion-là qui a été pratiquée par un groupe des descendants de Noé. Donc, en ce temps-là, que ce soit au niveau de la Mésopotamie et des autres peuples, tous avaient été influencés par la religion de Nimrod. Parce qu'il est dit qu'il régna d'abord sur Babel. Amen. C'est ce qu'on lit ici. Oui. Amen. Et on sait que c'est à partir de Babel qu'il y a eu la dispersion. Amen. Ok? Amen. Donc ils sont partis encore avec la fausse religion. Seul un petit groupe est resté fidèle Amen. à la parole de Christ. Amen. Mais toujours un petit groupe. Amen. Tu vois que même quand nous prenons Babylone dans la fin, nous constatons que c'est la religion de Babylone qui influence le monde entier. Amen. Mais on va revenir là en détail. Amen. Puisque par la grâce de Dieu aussi, nous avons pu nous procurer, par la grâce de Dieu, nous avons pu avoir Amen. à notre disposition les deux Babylones Amen. que Islam a écrit. Amen. Amen. Avec les détails Amen. de toutes les grandes religions Amen. du monde. Amen. Les détails. Que ce soit les religions asiatiques. Vous voyez? Amen. Et grecques. Les religions de l'Égypte et tout ça. On va voir leur source. Mais tous trouvent leur point de départ à partir de Nimrod. Amen. Parce que c'était lui qui était le premier pape. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Mais on va rentrer dans les détails de cela. Amen. Ok. Je prends la dernière question. Oui, mon fils. Papa, Oui. le jeudi dernier, le secrétaire de Gisèle a choisi sur les Kémites. Oui. Je voulais savoir la différence entre un Kamite et un Kémite. Non, c'est les mêmes en fonction d'une prononciation. Voilà, c'est ça. Donc, Kamite, comme je l'ai expliqué, ça vient de chat. En réalité, la bonne prononciation, ça doit être Chamite. Mais, ou bien si vous voulez, tel que c'est écrit dans la Bible, quoi. Mais, souvent, selon la prononciation, il est question de soit Ham ou bien Chem. Voilà, comme Yahweh et Yehovah. Voilà, mais on va rentrer dans tous ces détails. Amen. Dans le livre, on va rentrer dans plus de détails. Amen. Mais toutes les fois que vous aurez des questions à poser, vous pourrez le faire lors des réunions d'enseignement où il y aura des questions et réponses. Amen. Vous pourrez le faire et puis on va apporter juste quelques petits éléments. Oui. Donc voilà, c'est ça. Oui, bon, on va voir la dernière question. Amen. Amen. Oui, pasteur, je voudrais savoir pourquoi est-ce que les fils de Noé, le nom de ces fils s'appelle toujours un courant. Je ne sais pas, quand on parle de, si je ne m'abuse, sémitisme, c'est bien ça? C'est ça. C'est quoi au juste? Moi, le sémitisme, je n'ai jamais compris ce que c'est en fait. Oui, c'est Donc, si on parle de Cam, Oui. le chamite, Uh-huh. bon, je ne sais pas, expliquez-moi un peu.
Très bien. Donc, je crois que c'est assez simple, mon fils. C'est tout ce qui se rapporte à Sète. Tout ce qui se rapporte à Sète. Voilà, c'est cela. Donc, mais on va voir. Antisémite, ça veut dire tout ce qui est contre les descendants de Sète. Amen. Maintenant, ce terme-là a été utilisé abusivement seulement pour parler des Juifs. Pour parler des Juifs. Amen. Vous voyez, c'est cela. Alors que les Juifs, oui, c'est justement ceux qui descendent de Jacob. Amen. Voilà, ceux qui descendent de Jacob. Donc, essayons de faire une petite précision quand même, puisque nous sommes un enseignement. D'abord, tout ce qui est juif, c'est ce qui a un rapport avec la tribu de Juda. Amen. C'est de là que vient le mot juif. Amen. Ceux qui descendent de la tribu de Juda. Amen. Amen. Qui était l'un des fils de Jacob. Amen. 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 Donc, ce n'est pas tous les fils de Jacob ou les descendants des fils de Jacob qui sont juifs. Amen. 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 Donc, en Israël, ceux qu'on appelle les juifs, ou bien qu'on appelait les juifs, c'était ceux de Judée. Amen. Amen. Donc, de la tribu de Juda, qui est devenue après la Judée, lorsqu'il y a eu les tribus qui sont revenues. Parce qu'il y a eu 2 tribus qui sont revenues, mais les 10 autres tribus ne sont pas revenues. On a déjà vu ça ici. Amen. Amen. Bien. Maintenant, le thème sémite se rapporte à Sète. Amen. On est d'accord? Amen. Amen. Mais on voit que Sète n'a pas eu seulement pour descendant Abraham. Amen. Ok? Amen. 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 Donc, regardons un peu les descendants de Sète. On va être étonné que ceux qui rapportent cela seulement qu'aux Juifs, ils font l'erreur. Amen. Ici, on va lire au verset 22 de Genèse 10. Verset 22 de Genèse 10. Oui. Les fils de Sem furent Oui. Elam, Uh-huh. Assur, Oui. Arpachshad, Uh-huh. Loud Oui. et Aram. Oui. Les fils d'Aram, Uh-huh. Outs, Ur, Géter Oui. et Mash. Très bien. Donc, Aram. C'est de Aram que vient le terme arménien. Donc, les Araméens ou les Arméniens, même qui ont vécu ici, sont des Sémites. Donc, les descendants de Sète. Les Arméniens, Oui. ils sont descendants de Sète. Amen. On continue. Arpachshad engendra Sélage Oui. et Sélage engendra Héber. Donc, Héber. Amen. Donc, c'est de Héber qu'est né Abraham. Amen. Donc, Abraham est descendant d'Héber. Amen. Quand on voit la lignée d'Héber, Amen, Amen. on voit que Abraham descend aussi de cette lignée-là. Amen. D'où le terme hébreu. Amen. Voici pourquoi Abraham a été appelé en Genèse 14 hébreu. Amen. En Genèse 14, verset 13, il a été appelé hébreu. Amen. Bien. Donc, le terme antisémitisme est un terme qui se rapporte à tous ceux qui sont contre les descendants de Sète. En principe, c'est comme ça devait se présenter. Mais cela est seulement rapporté aux Juifs. Amen. Voilà, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais on va rentrer encore dans plus de détails. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons terminé.
terminé pour aujourd'hui. Et nous espérons que le Seigneur permettra que d'autres questions puissent être encore posées en ce sens-là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.